On accueille tout de suite sur ce plateau Christian Perronne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré. Thierry Amouroux, bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat professionnel des infirmiers, le SNP. Et puis Hervé Boissin, vous étiez avec nous précédemment. Vous êtes médecin généraliste et vice-président du Conseil de l'Ordre de Paris. D'abord avec vous, Christian Perronne, quand vous entendez les propos ce soir de Jérôme Salomon, le nombre de morts qui continue d'augmenter, quelle est votre réaction ? De toute façon, on s'y attendait parce qu'on suit la courbe épidémique italienne, donc on sait que ça va encore augmenter un certain temps. C'est pas combien de temps aujourd'hui. Après, je réagis sur les évaluations des traitements. Moi, je suis désolé, il ne faut pas attendre des résultats d'études cliniques contre placebo et tout ça qui vont durer des semaines avant d'agir. On sait qu'il y a un médicament, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui semble marcher. Il y a quand même des données en Chine. Les Chinois sont pas idiots. Ils ont fait même si les données sont pas très bonnes sur le plan scientifique aujourd'hui. Il y a le professeur Raoult à Marseille qui a confirmé sur 24 malades. J'ai eu l'équipe de Raoult au téléphone aujourd'hui. Il va encore confirmer des données à la fin de la semaine. Et il faut arrêter de dire on attend de voir si jamais c'est intéressant. C'est un médicament qui est pas cher à produire. Il faut que Sanofi, dès demain, lance les chaînes de fabrication jour et nuit pour fournir des millions de doses. Quand on a entendu Sanofi il y a quelques jours, on fournira 300 000 traitements. Les bras m'en tombent. 300 000 traitements, c'est rien. Face à une épidémie, il faut qu'il y en ait partout dans les hôpitaux en France. Après, si on dit que ce traitement n'est pas si terrible que ça, ok, peut-être qu'il y aura d'autres laboratoires qui vont proposer des nouvelles molécules. Aujourd'hui, on n'a que ça. Et en plus, un médicament qui est bien toléré. Donc, franchement, je ne vois pas pourquoi on ne va pas tout de suite de l'avant et arrêter de dire qu'il faut attendre des résultats encore 2-3 semaines pour voir si ça marche. Moi, je suis très choqué par ça. On est dans une médecine de guerre aujourd'hui. Il faut faire la guerre au virus pour sauver nos malades. C'est qu'il faut accélérer le processus. On entendait tout à l'heure l'un des membres du comité scientifique, Bruno Lina, virologue à Lyon, qui lui disait on va lancer une grande étude. Vous voulez dire on peut faire les deux parallèlement au fond. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre les résultats de celle-là. Je suis tout à fait d'accord qu'on fasse des études scientifiques, les tirages au sort contre placebo. Bon, ça, on peut le faire sur des gens qui ne sont pas trop malades avec leur consentement. Mais là, c'est pas éthique de faire ça chez des gens qui vont peut-être aller en réanimation le lendemain, qui peuvent mourir 3 jours après. C'est inacceptable sur le plan éthique. On sait qu'un médicament qui est bien toléré, qui peut marcher, on le donne à tout le monde. Et puis l'État doit dire, ça y est, on demande à l'industrie de le fournir massivement. Et puis après, s'il y a un autre médicament meilleur dans quelques temps, ok, on passe à autre chose. Mais on ne peut pas rester comme ça, dire on attend un jour qu'il y ait des évaluations contre placebo. Je ne peux plus accepter ce genre de discours d'un point de vue éthique, tout simplement. Vous voudriez pouvoir donner ce médicament à vos et moi, je pensais pouvoir le donner. Puis quand on m'a accusé d'avoir dit que les stocks de la pharmacie centrale des hôpitaux étaient vides, on m'a dit, vous dites n'importe quoi. L'assistance publique a publié quelque chose pour dire non, c'était pas vrai. Je suis désolé, moi j'ai envoyé à Libération le mail de la pharmacienne de la pharmacie centrale des hôpitaux pour dire nos armoires ont été vidées par des internes pendant la nuit, on n'a plus de médicaments. Et moi dans mon hôpital, il y a presque plus de comprimés de plaquenil. C'est une réalité. Quand j'ai appelé plein de mes collègues en France, c'est partout pareil, il n'y en a plus. Parce que c'est pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a qui en ont planqué. Il est où ? On ne sait pas, parce que les gens l'ont... Quelquefois, il y en a qui en ont des rocs comme les masques, ils ont été planqués. Je trouve ça un manque de civisme terrible. Mais maintenant... En fait, vous en appelez... Le gouvernement... Je voudrais vraiment comprendre. Vous en appelez au gouvernement et au laboratoire pour ouvrir très largement la production de chloroquine. Il ne faut pas que Sanofi dise oui, on va produire 300 000 traitements. 300 000 traitements, c'est rien. On est face à une épidémie majeure. L'argument qui est donné pour dire qu'il faut prendre son temps, c'est le Mediator. On a eu des précédents avec le Mediator et que les effets secondaires, si les gens consomment trop souvent massivement ce médicament... Ça n'a rien à voir. Le Mediator était pris pendant des mois et des années. Là, on a un traitement
dans l'expérience de Raoult ou de la Chine, c'est un traitement d'une dizaine de jours. Moi, du Plaquenil, j'en donne depuis des années à plein de malades, pendant des années, sans problème. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets secondaires, il faut être prudent. Et puis en plus, je ne dis pas de le donner en ville, je ne dis pas que tous les médecins généralistes donnent ça à tous les gens qui ont un rhume ou de la fièvre. Ça sera fait à l'hôpital, chez des gens qui sont hospitalisés. Pour les cas graves. Pour les cas avant qu'ils passent en réanimation. Pour éviter qu'ils passent en réanimation. Et en plus, à l'hôpital, c'est très facile de surveiller ces éventuels effets secondaires qui sont quand même rares. Pas si méchants que ça, parce que j'ai l'expérience de ce médicament. Vous êtes, juste encore une question avant que vous puissiez dialoguer également avec le docteur Hervé Boissin. Quand vous entendez effectivement le docteur Raoult que vous mentionniez qui dit « je suis en avance, on ne me laisse pas être en avance vous êtes plutôt d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord avec lui. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur tout depuis des années. Mais là, quand il dit des choses vraies... Alors, je suis d'accord que son étude n'est pas parfaite sur le plan scientifique, tout le monde est d'accord. Mais c'est quand même une étude préliminaire qu'on fait. C'est quand on a montré que la pénicilline marchait sur les pneumonies à pneumocoque, alors que pratiquement beaucoup de malades mouraient dans des formes graves, il a suffi de 10 ou 20 cas pour montrer que la pénicilline marchait. Faut arrêter d'exiger des études avec des centaines de patients. On n'a pas le temps. Vous dites on n'a pas le temps. Là, comme dit notre président, c'est la guerre, il faut y aller. Docteur. Oui, je remercie cette information parce que le grand public a compris que la chloroquine, tous les médecins pouvaient la prescrire avec le Zitromax. Nous confirmez que c'est pas le cas. Ça se passe en milieu hospitalier, sous surveillance. Il n'est pas question pour vous que ça soit délivré en médecine de ville en première intention. Parce qu'on vous en demande? Bien sûr. Je suis d'accord, parce que de toute façon, il y a une pénurie, donc on ne peut plus en prescrire comme ça. Mais là, dans la situation actuelle, ce médicament doit être réservé aux malades qui ont des formes plutôt graves. Je ne parle pas des formes hyper sévères qui sont en réanimation, mais avant qu'éventuellement ils passent en réanimation et sous contrôle hospitalier. Et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du Conseil de l'Ordre des médecins. Ça doit être encadré, et si ça se fait à l'hôpital, ça se fera dans des très bonnes conditions. Est-ce que ça veut dire aussi, vous disiez simplement que tout le monde comprenne bien, vous disiez ça peut être produit à bon marché et en très grand nombre? Oui. Moi, j'ai lu aujourd'hui un communiqué, je n'ai pas vérifié, que le laboratoire Teva qui fait des génériques va en produire des millions de doses pour les États-Unis. Et pourquoi en France on dit on va attendre encore 2-3 semaines pour voir si ça marche avant de se lancer là-dedans? Ça me paraît un peu bizarre quand même. Ça vous paraît quand même étrange. Quelles sont les réticences? Parce qu'en même temps, elles viennent pas seulement du gouvernement, les réticences, elles viennent y compris du monde médical, des scientifiques. Oui, parce que c'est normal. Le monde médical a été totalement formaté pour qu'un médicament soit autorisé, recommandé. Il faut qu'il y ait tout un tas d'études sur des milliers de gens, le tirage au sort, la comparaison, le placebo. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. En plus, si c'était un médicament tout nouveau, parce que ceux qui bloquent l'hydroxychloroquine ou la chloroquine aujourd'hui veulent promouvoir des médicaments antiviraux de labo qui font des antiviraux pour l'infection à VIH, pour le sida, en disant voilà, on a des super molécules, on va les évaluer contre placebo tranquillement. Mais on n'a pas beaucoup de données sur ces médicaments. Le Plaquenil ou la Nivaquine, ça fait 50 ans que des milliards de gens... Ils sont d'autres noms de la chloroquine, simplement pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. La chloroquine, qui est commercialisée sous le nom de Nivaquine, et son cousin, l'hydroxychloroquine, commercialisée sous le nom de Plaquenil, c'est deux molécules très proches, et les deux sont efficaces. Elles sont commercialisées dans le monde depuis des décennies. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ce sont des médicaments que l'on connaît bien. On connaît le profil de sécurité. On n'est pas face à un nouvel antiviral inconnu qui... Je serais très réticent, effectivement. Je rejoins les réticences de ce que vous disiez. Si c'est un truc nouveau, qu'on ne connaît pas, qui peut être toxique, je dirais, oh là là, attention, on ne se lance pas comme ça. C'est un vieux machin. Là, il y a eu plein de buzz en disant attention, ce produit est mal toléré. Oui, il est mal toléré, mais ses effets secondaires ne sont pas très méchants. Il faut arrêter. C'est un médicament qui a quand même un profil de sécurité archi connu dans le monde depuis longtemps. Donc voilà, il faut le donner.